Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le jeudi 7 mai 2023, au siège de son parti, aux Deux Plateaux Vallon, l'ancien porte-parole du Conseil national de transition, en abrégé CNT, qui a travaillé au renversement du pouvoir RHDP en 2020 et en 2025, le braqueur et l'usurpateur de partis politiques, à savoir le Front populaire ivoirien, FPI, fruit du combat politique du président Laurent Gbagbo dans la clandestinité, l'homme politiquement déséquilibré, qui a même des difficultés ontologiques à remplir son enveloppe vide, M. Pascal Affi N'Guessan, car c'est de lui qu'il s'agit, a fait une sortie de triste portée politique qui laisse entrevoir clairement la haine puérile qui l'anime contre le RHDP et son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cette rencontre avec la presse, placée sous le thème 1990-2026, 36 ans de lutte pour les libertés, a été l'occasion pour l'ancien Premier ministre, le plus nul et le plus incompétent de l'histoire de notre jeune nation, dans une diatribe dont il est coutumier de s'en prendre ouvertement au RHDP, au président Alassane Ouattara et au vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, dont le seul tort est d'être le frère cadet du président de la République. M. Pascal Affi N'Guessan, braqueur et voleur de partis politiques, obligeant le président Laurent Gbagbo à créer le Parti des peuples africains, PPAC, c'est un grand honneur que je vous fais, moi, Wali Dodo, en répondant à vos balivernes et élucubrations. Avec vous, je ne ferai preuve ni de sobriété verbale, ni de lésine langagère. Il est de notoriété publique, en tant que plus grand diviseur commun de l'opposition ivoirienne, que votre instabilité politique chronique, tantôt avec l'opposition, tantôt avec le parti au pouvoir, influence négativement vos sorties politiques décousues. Monsieur Pascal Affi N'Guessan, les partis politiques les plus sérieux, comme le RHDP, affûtent leurs armes pour préparer et gagner les élections municipales et régionales de septembre 2028 et l'élection présidentielle d'octobre 2030. Vous ferez mieux de parcourir la Côte d'Ivoire pour tenter de remplir votre enveloppe vide au lieu de faire de la montée en puissance légitime du vice-premier ministre, ministre de la Défense, un sujet de débat. La succession au président Alassane Ouattara est un sujet interne au RHDP et il ne revient pas à un chef d'un parti politique inexistant sur le terrain politique de nous faire des leçons. Houphouët Boigny a gouverné et il a gouverné avec tout le monde, tous les Ivoiriens de toutes les régions de notre pays, dont ceux de son groupe ethnique et certains membres de sa famille et alliés. Sinon, Amadou Thiam ne serait jamais ministre de l'Information. Henri Konan Bédié en a fait de même, ainsi que Guy Robert et Laurent Gbagbo, dont vous fûtes le minable Premier ministre. Sinon, Cadet Bertin, son neveu, ne serait jamais ministre de la Défense, et Jeannette Koudou, sa sœur cadette, ne serait pas devenue DG de l'AGFOP, pour ne citer que ceux-là. Monsieur Pascal Affi N'Guessan, les Ivoiriens sont fiers du président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a accompli pour la gloire et l'honneur de ce pays, et l'Afrique entière prend la Côte d'Ivoire en exemple. Les Ivoiriens prient le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour que le président Alassane Ouattara continue d'assumer les charges liées à son mandat
jusqu'en 2030 au moins. Monsieur Pascal Affi N'Guessan, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, est d'une très grande compétence et d'une très grande rigueur dans la gestion de la défense nationale, de la sécurité intérieure, de la stabilité de notre pays, de la cohésion sociale et de la paix. Monsieur Pascal Affi N'Guessan, si vous avez la liberté d'animer des conférences de presse dans vos sièges en toute liberté, sans être gazé comme au temps où vous étiez Premier ministre, c'est grâce à cet homme. Au RHDP, nous privilégions la compétence. Les origines et les liens familiaux des uns et des autres ne nous intéressent guère, à l'image des grands pays démocratiques. Si votre objectif est de diviser le RHDP en invoquant une montée en puissance de TBO, vous avez fait fausse route. C'est nous qui décidons de l'avenir de notre parti et pas vous. Pour votre gouvernement, à Cuba, Raúl Modesto Castro, russe, ou dit tout simplement Raúl Castro, avait succédé à Fidel Castro, son frère aîné, à la tête de Cuba. Le 41e président des États-Unis se nomme George Bush Senior. Et le 43e président des États-Unis s'appelle George Walker Bush, son fils. La démocratie ne se préoccupe pas des filiations, mais des compétences. Et si Dieu le veut, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, après le président Alassane Ouattara, sera le compétent et charismatique Téné Birahima Ouattara. Voilà dodo.